corriger l'exercice 15. Donc, on donne la fonction définie comme suit. On demande de déterminer l'ensemble de définitions. On demande aussi de calculer la limite en 0 moins, c'est-à-dire à gauche de f de x, et en 0 plus de la fonction aussi f de x. On demande aussi de montrer que la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote à la courbe de f en moins l'infini, c'est-à-dire au voisinage de moins l'infini. On demande troisièmement de déterminer la valeur de a pour que f soit continu en 1. Et aussi pour a égale moins 3, on demande de montrer que quel que soit x, c'est-à-dire pour tout x supérieur ou égal à 1, que f de x est égal à cette expression, et d'en déduire la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini, mais également de montrer que pour tout x supérieur ou égal à 1, que f de x plus 2x est égal à cette expression, et d'en déduire que la droite d'équation y égale à moins 2x est aussi asymptote à la courbe de f, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini. Et maintenant, on va entamer la correction. Donc, avec cette fonction, qu'est-ce que vous allez voir? Donc, pour que la fonction existe, il y a la condition comme quoi que x, facteur de x moins 1, différent de 0 parce que ça se trouve au niveau du dénominateur. Donc, comment dire, l'expression a sur b quand elle s'est définie lorsque le dénominateur est différent de 0. Ici, on sait que c'est toujours positif, quel que soit x, voilà, parce que le cas d'un nombre étant toujours supérieur ou égal à 0, donc il va y rester 3, donc ce qui est toujours vérifié. Donc directement on obtient les valeurs 0 et 1. Et puisque dans ce premier cas, n'est-ce pas, x est inférieur à 1, cela fait que donc c'est seulement le 0 qui est exclu parce que le 1 a déjà été exclu. Et R privé de 0, c'est-à-dire de moins l'infini 0, union 0 plus l'infini avec ouvert au niveau de 0. Maintenant, les limites, qu'est-ce que vous avez? Donc, il faudra juste factoriser pour voir la simplification. Et d'après cette factorisation du numérateur, donc on est à gauche, donc vous pouvez factoriser et simplifier par x moins 1, vous aurez cette expression. Maintenant, la limite en 0 moins, on obtient plus l'infini parce que reste sur 0 égale infini, et maintenant moins c'est égal à plus, donc il faut jouer sur les signes, et de là aussi limite en plus, c'est-à-dire 0 plus, on obtient moins l'infini. Maintenant, qu'est-ce que vous allez constater? Limite en x0, on obtient infini, ce qui veut dire que c'est une asymptote verticale. Et qu'en est-il de la continuité de f en 1? Donc la limite en 1 moins, on prend la fonction à gauche et on obtient moins 1. Et cette condition fait que pour que ça soit continu, il faut que cette limite soit égale à la valeur de f en 1, n'est-ce pas? C'est-à-dire que doit être égal à f de 1. Maintenant, cette condition fait que 1 plus 2a, 1 plus a du moins égale à moins 1 pour que la continuité soit vérifiée. Ce qui fait que a égale moins 3. Et d'ailleurs même, vous vous rendrez compte que cette valeur de a qu'on nous a donnée par la suite. Et voilà, maintenant pour a égale moins 3, on demande de déduire que l'expression est telle que, voilà. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous remplacez a et maintenant f de x moins plus 2x, donc vous ajoutez 2x de part et d'autre, et là moins 3x plus 2x égale moins x. Et maintenant, qu'est-ce qui va s'en suivre? Donc on sait que cette limite là, donc c'est égal à 0. Voilà, pourquoi? Parce que au niveau du dénominateur, il faudra juste, parce que qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez réel sur infini égale 0. Voilà, donc réel sur infini égale à 0 parce que le dénominateur c'est infini, la limite du dénominateur, et maintenant réel sur infini égale 0. Donc ce qui fait que donc limite de f de x plus 2x égale à 0, ce qui veut dire que lorsque vous transposez de l'autre côté les 2x,
Ça veut dire que limite à l'infini de f de x, voilà, vous aurez directement cette valeur. C'est-à-dire y moins f de x moins y avec y égale à moins 2x. On l'a transposé, c'est pourquoi on a obtenu plus 2x. Et là, on obtient 0. Donc la droite d'équation y égale à moins 2x est une asymptote. Et quel genre d'asymptote? Asymptote oblique. Pourquoi? Parce que ça c'est sous la forme ax plus b avec a ici égale à moins 2. Et c'était principalement ça qu'on vous demandait dans la première, comment dire, dans ces questions. Et voilà. Maintenant, peut-être que pour pouvoir montrer ceci, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Donc, après avoir montré ça là, cette expression, donc c'est cette partie-là. Donc, il faudra juste, comment dirais-je, factoriser par la valeur de x, n'est-ce pas? Donc, et mieux même, factoriser par la valeur de x carré. Voilà, parce que si vous factorisez, bon, il y a deux manières quand même. Donc, premièrement, c'est de factoriser par x. Et si vous factorisez par x, vous allez vous rendre compte que, voilà, donc il va rester cette, comment dirais-je, ici la valeur de a c'est moins 3. Donc, vous allez, après, ça va rester 3 seulement, c'est-à-dire les moins 3 seulement, du moins. Et ici, si vous factorisez par, comment dirais-je, par x, donc ça va rester racine de x carré plus 3 le tout sur x. Et maintenant, le tout sur x là, ce n'est rien d'autre que racine de x le tout au carré. Finalement, vous pouvez l'implémenter ou bien mettre ça à l'intérieur de la racine. Voilà, tout en mettant x carré parce que vous savez que si ça sort de la racine, c'est égal à valeur absolue de x et c'est aussi égal à x. Voilà, parce qu'on est dans le domaine positif. Donc, c'était principalement ce qui était à l'ordre du jour aujourd'hui.